Hey, coucou tout le monde, comment ça va? C'est Christelle de l'Arc-en-Ciel de Christelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte les addicts du mois d'août. Comme vous le savez, tous les mois, donc je refais un petit récap, je propose sur l'abonnement les addicts, donc vous trouvez sur l'arc-en-ciel de christelle.com, un abonnement tous les mois avec plusieurs vidéos. Une vidéo blabla, défi, motivation, une vidéo matériel, une vidéo technique, une vidéo présentation du projet, une vidéo tuto, donc avec un nouveau tuto tous les mois, un gros tuto tous les mois, plein d'idées de variantes pour les tutos, des digitaux offerts, tous les digitaux que j'utilise sont offerts dans l'atelier, et un groupe pour poser des questions et papoter. Donc pour ce mois-ci, j'avais envie de faire un petit projet plutôt sympathique. Il s'appelle Il était une fois ma boîte d'artiste. Donc c'est une boîte, comme vous pouvez voir, hein, qui commence déjà à être remplie. Donc avec le tuto du mois. Donc c'est une boîte, enfin c'est un projet que j'ai fait thème artistique, c'est bloc-notes post-it. Mais je propose plein de variantes dans mon tuto. On peut très bien décliner le projet en mini-album, en plein de choses. En tout cas, je donne plein d'idées pour le faire dans d'autres thèmes, pour le faire d'une autre façon. En tout cas, voilà, les addicts, elles ont vraiment beaucoup d'inspiration. Et puis, elles peuvent vraiment faire soit avec le matériel qu'elles ont chez elles, soit elles peuvent télécharger les digitaux et les imprimer, faire le combo couleur que vous voulez, faire le thème que vous voulez, et puis pourquoi pas faire une des variantes que je propose dans le tuto. Donc pour ce mois-ci, j'ai donc fait la boîte. J'adore les boîtes, hein, vous le savez. Dedans, il y a donc un bloc-notes, donc je vous montre pas en entier, hein, c'est réservé aux addicts, mais je vous en montre quand même un petit bout. Vous avez aussi des photos détails sur mes réseaux sociaux où je mets des petits spoilers, etc. pour en montrer un petit peu plus. Donc voilà pour la couverture de mon bloc-notes. Très coloré, très sympa. On s'est amusé en fait. Donc dans la vidéo découverte, je vais faire 2 marque-pages un petit peu originaux. Et en fait, le but c'était de se servir de ces marque-pages. Donc j'en ai fait d'autres hein, pour mon projet. Pour créer une création où vous avez la pépette qui est en mode marque-page mais qui est intégrée à son fond. Donc mon petit bloc-notes est plutôt quand même bien dodu, on peut le faire beaucoup plus gros. Dans la vidéo du mois matériel, je parle de la machine à relier avec les disques. Je fais aussi une petite vidéo technique dessus. Et pour le projet, donc vous avez à disposition dans les digitaux des papiers lignes pour le côté bloc-notes, mais qu'on peut très bien utiliser dans des mini-albums pour tout simplement faire de son journaling. Et puis nous avons dedans 5 pages déco de ce genre assorties. Allez, je vous en montre une deuxième. Je vous montre laquelle? Je vous montre celle-ci. Allez, il y a du vert aussi, hein. J'ai fait aussi en vert. Donc voilà, une deuxième page avec un petit tube à essai. Et vous voyez, à chaque fois, on voit le marque-page qui a été intégré au projet. Donc là, pour la création, nous allons donc faire 2 marque-pages. Et puis on peut s'en servir dans les projets pour faire plein d'autres choses différentes. Dans ma boîte, j'ai aussi customiser un petit bloc que j'avais post-it. Comme c'est une boîte d'artiste, bloc-notes et tout, je trouvais que c'était quand même pas mal de le mettre dedans. Donc j'ai fait une petite déco simple. Alors je donne des variantes parce que ça forcément c'est quelque chose que j'avais chez moi. J'ai donné plein de variantes aussi sur les addicts pour pouvoir faire autre chose mais dans le même état d'esprit. Et puis si on regarde bien au fin fond de ma boîte, nous avons quoi? Nous avons un petit crayon de papier qui tient avec des velcro, comme ça on peut s'en servir pour nos notes et pour noter aussi sur le bloc post-it. Il y a encore de la place, donc on peut très bien faire plusieurs blocs-notes. On peut très bien, si on veut le faire en mini-album, faire plusieurs mini-albums ou faire des blocs-notes ou des mini-albums plus gros. Et puis dedans, je vais glisser aussi les marque-pages que je vais faire aujourd'hui. Et puis si je fais d'autres marque-pages, je pourrais les glisser dans ma boîte. Voilà, c'est une petite boîte avec plein de petites choses. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre chez les addicts, c'est très sympa. J'essaie vraiment de vous proposer des choses originales qui changent un peu de nos habitudes tous les mois.
et puis plein de variantes, plein de cadeaux. Le mois dernier il y avait ou le mois d'avant, je sais plus si c'était en juin ou juillet, une collection digitale exclusive qu'on peut pas trouver en boutique, exprès pour les addicts. Il y en aura une aussi nouvelle dans quelques temps. Donc voilà, on s'amuse bien, on fait des jolies choses, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'arc-en-ciel-de-Christelle.com. Allez, on passe au tuto. Alors, pour mes deux marque-pages, j'ai choisi deux autres personnages que j'ai pas utilisés dans mon projet. Donc c'est des personnages que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, tous les personnages du projet sont sur la boutique. D'ailleurs, pour celles qui font les addicts, même les personnages là que je mets pour le tuto découverte, vous les aurez offerts dans les addicts du mois. Comme ça, vous pouvez faire les mêmes marque-pages que moi pour celles qui sont sur l'abonnement. Donc j'ai choisi deux autres pépettes. Alors je vous les montre en entier. Bon, elles sont pas la même taille, mais à la base, voilà, elles sont comme ça en entière sur la boutique. Elles n'ont pas le même format là, mais voilà. Si vous voulez voir à quoi elles ressemblent à la base dans le fichier que vous achetez, elles sont comme ceci. Moi, je les ai colorisées, donc hors caméra. Elles étaient déjà prêtes, je les avais préparées en même temps que mon projet. Je les ai colorisées au feutre aquarelle, au feutre Copic, donc les feutres à alcool. Sur le mois de mars, la vidéo technique c'est sur les feutres à alcool, sur l'abonnement. Donc si jamais vous abonnez, vous pourrez donc voir la technique pour faire des colorisations. Et donc je leur ai coupé le corps pour pouvoir faire mes fameux marque-pages. Donc pour créer la base de mon marque-page, je vais couper des papiers aquarelles 300 grammes qui feront 10 de haut et qui feront la largeur du buste des pépettes. Donc là c'est du 2,7 et là du 3,3 à peu près. Je le coupe hors caméra et je reviens. Donc voilà pour mes papiers. Alors par contre, j'ai choisi de ne pas les faire très grands. Pour marquer quand même, c'est des petits marque-pages par rapport aux marque-pages que je fais habituellement. Bon, ils sont quand même sympas pour les livres. Ça peut être sympa pour les petits livres. Par exemple, vous pouvez vraiment faire dépasser la tête de votre livre ou alors mettre tout le marque-page dans le livre. Ça, c'est au choix. Mais je les ai fait voilà, de la même taille que ceux de mon projet. Il y a juste que mes personnages sont un peu moins larges que dans mon projet. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu plus rikiki si on regarde. Vous voyez ? Mais voilà, mais en tout cas c'est déjà plutôt un format sympa. Alors tout d'abord, contrairement, je vais faire de façon un peu différente du projet parce qu'au projet on avait aussi un fond de page à faire, mais le principe est le même. Je vais venir sur je pense que je vais en faire un. Je sais pas si je fais les deux fonds en marron ou si je viens en faire un en vert, un en marron. Je pense que je vais faire deux fonds marron parce que nous avons quand même beaucoup de vert au niveau de la colo. Donc je vais rester sur le marron. Donc je prends de l'ocre jaune et du terre de sienne de chez Sennelier. Et puis là, je viens tout simplement, hop. Alors, le fond va être vite fait parce que c'est tout petit. Mais c'est une petite découverte. Mais je voulais pas faire des énormes marque-pages. J'aurais pu faire des marque-pages plus gros. Mais j'avais envie de faire des petits marque-pages. Ça change de ce que je fais d'habitude. Alors j'ai fait le bas, la base des poupettes là, rectangulaire pour mon marque-page. Mais pourquoi pas leur faire une forme un peu, vous voyez, un peu comme une robe. Ça peut être aussi un marque-page sympa. Et une variante sympa. Là, moi j'avais envie de le faire en version carrée. Mais on peut très bien les faire en version un petit peu plus robe. Pareil, j'ai utilisé, comme vous le voyez, des poupettes. Parce que mon thème de mon projet, c'était de jouer avec les poupettes. Mais, bien évidemment, je vais vous montrer 2 secondes. D'ailleurs, je pense que j'en ferai dans quelques temps. Quand il fera moins chaud. On peut très bien prendre des personnages, donc comme les vaudous, les buttons ou des personnages d'autres marques, peu importe, et faire la même chose, mais tout simplement en coupant le bas du corps comme sur les poupettes, en faisant la même largeur, bien évidemment, et faire un marque-page avec les petits personnages. Tout est possible, ou avec des animaux, enfin, vous pouvez, je pense, faire des variantes diverses et variées selon le motif que vous choisissez. Hop, on va laisser sécher. Je vais prendre juste mes oxydes. Alors pendant que mes papiers séchaient hors caméra, j'ai recoupé les mêmes papiers de la même taille. À la fin, je les collerai au dos pour déjà faire une finition et pour épaissir un peu les marque-pages. Vous voyez, ils sont quand même assez souples. Donc du coup, je les ai préparés.
Donc il est temps de passer au pochoir d'abord. Hop. Donc je vais utiliser, si je retrouve mes brosses, donc anti-linen et crackling Campfire. Un petit pochoir, donc c'est un pochoir de chez l'Encre et l'Image, c'est mon pochoir préféré de tous les temps. Je l'aime trop. Pour une fois, voilà, j'utilise pas forcément mes pochoirs à moi. J'aime bien aussi aller jouer un peu avec les pochoirs des marques que j'aime bien. Oh, j'ai bougé. Le problème, c'est qu'il est trop fin et je l'ai tellement usé qu'il est un peu fatigué, je pense. Donc, il a tendance à vite bouger. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Bon, vous pouvez mettre un j'aime pas si vous aimez pas, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Puis n'hésitez pas à partager la vidéo aussi aux copines. C'est toujours sympa d'avoir des petits tutos offerts comme ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hop, ensuite je vais prendre je nettoie vite fait en même temps un tampon texte. Donc pareil, hein, vous prenez le tampon texte préféré que vous avez chez vous. Bon, ça c'est tous les tampons de fond, c'est les tampons de chez moi. Alors ils sont vraiment par rapport à ceux que j'ai fait dans le projet, ils sont vraiment tout petits ces marque-pages. Donc vous avez vu, on a vite fait le fond en fait. Hein. Hop là. Voilà. On va mettre un peu de nettoyage. Je vais mettre une petite feuille d'essuie-tout. Ça évitera à chaque fois de mettre de la lingette. Hop là. Ensuite, je prends toujours le même tampon. Il est fatigué, mon mini encreur. Voilà. Je fais le même en noir. Alors je vais vraiment devoir être light hein, sur les tamponnages, je suis en train de me dire. Parce que pour le coup, c'est tout petit. Donc je ne vais pas forcément utiliser tous les tampons que j'ai utilisés dans le projet. Je vous dis pas le bazar sur mon bureau. Vous voyez pas autour, mais je viens de faire plusieurs heures de vidéo pour le projet. Et autant vous dire que j'en ai mis partout. Voilà. Sur celui-ci, j'ai plutôt envie de mettre, hop, je vais mettre mes petites étoiles. Ça va vite, hein. Vous connaissez, je suis un peu Speedy Gonzales. Bon après ça fait j'ai passé la journée sur mon tuto, donc autant vous dire qu'il est temps d'arriver au bout. Je vais rajouter celui-ci. Hop. Et je vais rajouter le tampon tache. Voilà, je pense que pour les tampons de fond, on est pas mal. Après, je vais mettre un peu, il n'y a pas beaucoup de place, mais je vais mettre un peu de pâte à structure. Donc là aussi, j'ai pris un pochoir tout fin. Alors, je sais pas si je vais pouvoir en mettre beaucoup. De chez l'Encre et l'Image aussi. Parce qu'il faut avouer quand même que c'est bien plein. Hop. Ouais, ça fait quand même une petite touche. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Je nettoie ça tout de suite là.
Donc voilà pour les deux fonds de marque-page. Vous voyez, l'intérieur c'est pas propre, hein, donc on va changer ça après. Et après donc vient les petites poupettes. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire en vert, ça aurait peut-être plus raccord avec le truc, mais après il y a le masking tape, hein. Ah, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de vert par rapport en fait aux poupettes que j'ai fait dans le projet. C'était quand même plus dans les tons marrons. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de vert. Ça aurait peut-être été intéressant de faire un fond vert, mais bon, ça tranche. Donc là je vais coller tout simplement, hop, ici. Je pense qu'on peut vraiment se faire une collection de marque-pages avec tous les personnages, etc. Ça peut vraiment être très sympa. Avant de coller le dos, je récupère du ruban. Hop. Là, je vais le mettre de ce côté-là. Ça fait un petit rappel en plus avec mon projet. Je vais coller tout de suite le dos. Alors, je fais un dos blanc. Après, pourquoi pas faire un dos avec du papier à motif. Donc, par exemple, reprendre le papier, pour celles qui ont l'abonnement, reprendre le papier à motif du projet et le mettre au dos. Ça peut être joli. Pourquoi pas mettre le papier aussi qui est offert dans l'abonnement avec les lignes. Et par exemple, mettre un résumé du livre que vous êtes en train de lire et puis le laisser à vie dans le livre. Ça peut être aussi une option plutôt sympa. Une petite variante, quoi. Moi, je l'ai fait simple, mais on peut faire des choses différentes. On peut refaire le même fond derrière, par exemple, aussi. Moi, je reste sobre, mais là, je l'ai mis à gauche. Ben là, je vais le mettre à droite. Allez, je vais le mettre sur le bas. Voilà. Puis là, vous voyez, on voit la démarcation en fait, hein. Donc, dans le projet, j'ai utilisé un masking tape de chez l'Encre l'Image. Alors, dans toutes mes pépettes, elles étaient larges, donc le mot expression rentrait en entier. Là, est-ce que ça va rentrer? Je suis pas sûre. Peut-être le mot libre. Ce serait dommage que ce soit coupé. Ouais, si je mets libre ex, c'est un peu bizarre. Peut être express. Express, ça peut être original. Ou est-ce que je prends un autre masking tape? Vous mettez sinon un ruban. C'est vrai que j'aurais pu mettre des rubans. Enfin, dans le projet initial, j'en ai pas mis. C'était volontaire. Mais c'est vrai que j'ai ceux-là qui sont sympas, mais je sais pas si ça ferait joli. Je réfléchis en live, hein. Je réfléchis pas forcément toujours en amont. Ah, ou sans les boules. J'aime pas les boules, mais juste garder la partie noire comme ça. Les boules, j'aime bien si j'en mets une bonne longueur. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, ouais, donc j'ai pu mettre, vous voyez, je vous montre vite fait. Chaque fois, là, j'ai mis des masking tape, mais à chaque fois, le mot expression rentre en entier. Là, ça rentre pas, donc on va faire autrement. Puis comme ça vous donne la double idée. Hop. Là par contre ça dépasse un peu, mais ça se verra plus. Comme ça enlève un petit peu, vous voyez, la démarcation. Attendez, je fais un petit raccord sur ma pépette. Voilà. Alors, hop, hop. Je crois que j'ai perdu ma marque. Je crois que j'ai perdu ma marque. Non, ça a l'air d'être bon, puis je retaillerai. C'est quelque chose que je fais souvent, hein. Vous avez déjà dû me voir, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le faire de temps en temps. J'aime bien faire des marque-pages comme ça. Déjà, j'adore faire des marque-pages, mais j'aime bien les faire avec des personnages au-dessus. Donc c'est pas quelque chose que je fais pour la première fois, pour le coup. Aussi petit, par contre, oui, c'est la première fois. Je fais jamais aussi petit, mais j'aime bien les grands marque-pages. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que ça vraiment joli. Ça change, quoi.
Après, moi, je m'en sers plus de déco. Je pose sur mon bureau, j'aime bien. Donc, vous voyez, on a l'impression que c'est le reste de sa tenue. Bon, ça aurait été en vert, ça aurait peut-être plus raccord. Mais on dirait le reste de sa tenue. Et là, je vais recouper encore. Au moins jusque là. Hop. N'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit com, ça me fait toujours plaisir. Même si je ne vous pas tout de suite, parce que des fois je ne vois pas passer les notifs et de temps en temps je refais un tour. Mais je finis toujours par voir. Hein. Mais je crois que je suis à jour, hein. Je crois que j'ai répondu à tous les messages sous les vidéos. Je pense que je suis bien. J'ai entaillé le bras de ma pépette. J'ai été un petit peu trop virulente, c'est pas grave, on trouvera un truc pour cacher. Donc voilà, je fais un petit coup de nettoyage. J'ai de la colle de partout. Alors, on en est où? On en est là. Donc déjà, vous trouvez pas qu'ils sont déjà bien sympas ces petits marque-pages? Je pense que je vais sortir des petites décos. Donc dans mon atelier, je m'étais préparé tout ça. Autant vous dire que je me suis lâchée. Je peux pas mettre des grandes phrases. Je peux mettre cet artiste, ça peut être mignon. Je sais pas encore si je mets celle-là ou si je mets les noirs, hein, je vais voir. C'est un peu grand. Ou alors je mets juste artiste. Je sais pas encore parce que j'ai aussi des petites étiquettes. Bon, vous savez, le scrap, c'est comme ça me vient. Je vais tout de suite les coller, ce sera fait. Mais je vais les mettre en demi par contre. Hop là. Donc ça, oui, je pense qu'il y a des chances que j'en mette. Je pense que je vais mettre des accolades. Donc comme ça, c'est beau. Hein. Oui, je m'envoie des fleurs. J'aime bien. Passion. Hop. Est-ce que je mets la même accolade? C'est vrai que ça ferait raccord. Je voulais mettre peut-être une fleur. Ça va faire... J'ai peur que ça fasse trop gros. Non, j'ai peur que ça fasse trop gros. Je sais pas. Je réfléchis. Je farfouille. Pourquoi pas? Ah, ou une feuille. Ah, ça, j'adore ça par contre. Pourquoi pas un petit nuage là? Elle, je vais lui mettre un cœur là. C'est tout simple, hein. Franchement, je fais rien de bien compliqué, hein. Comme vous pouvez voir. Ah, ça ferait beau si ça sortirait en fait du marque-page. J'aime bien mettre des trucs qui dépassent, moi. Alors, faut faire attention après quand on les manipule, surtout si on s'en sert vraiment de marque-page. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, elle... Là, il y aura déjà le nuage qui dépasse. Ça, de toute façon, c'est sûr que je vais y mettre. Après, c'est au niveau des expressions. Parce que j'avais ça, sinon j'avais des expressions en noir comme ça. Mais c'est beaucoup trop grand, on est d'accord. Hein. Quoique ça gêne pas tellement, mais... ma magie. Des fois, ce que je fais, si je mets d'une certaine façon, je prends en photo. Je mets d'une autre façon, je prends en photo et puis après je me décide. Quoique si, j'aime bien. Je sais pas si je mets avec ou sans. Ou si ça fait trop.
Après, ça fait ressortir la couleur, c'est ça que j'aime bien, moi. Si, j'aime bien, en fait. Je suis pas sûre, je vais mettre le mot artiste, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Si là, je mets ma magie, ou alors, faut que je le mette plutôt sur elle. Si ça, je le monte un peu. Clac, clac. Et le mot artiste ici. Comme ça, ça nous fait quand même deux choses différentes. Ça peut être pas mal. Après, pourquoi pas faire dépasser... J'aurais dû mettre entre les deux papiers. J'ai pas pensé. Je vais essayer de les glisser quand même. On va dire que quand même ça c'est très très beau. Oui, je me fais encore des fleurs. J'aime bien. Non, la fleur là, elle est en trop. Allez, je colle déjà ce qui me plaît là. Comme ça, je change pas d'avis. Ils sont quand même bien garnis, mes deux petits marque-pages. Hein. Donc ça, je lui mets là. Je mets beaucoup de petites mousses relief. Moi, c'est ma passion. Le petit nuage. Ça fait un petit rappel. Il y en a un dans le projet. Hop. Je mets quoi dans ce sens là ou dans l'autre sens? Non, je l'aime bien dans l'autre sens. Hop. Et il y a juste ça où je suis pas encore complètement décidée. En vrai, je regarde. Si, en vrai, j'aime bien. Allez. Voilà. Elle. Ça peut être une idée de cadeau sympa quand il faut faire des petits cadeaux aux copines ou aux enfants ou n'importe qui. Hein. Gâtez qui vous voulez. Ah, j'ai pas collé ça. Bon, en fin de compte, ils sont tout petits, mais on arrive quand même à en mettre. Hein. Et il me reste ces fameux deux feuillages que j'aurais dû glisser là-dedans. Ça aurait été tellement plus chouette. Alors là, bien évidemment, on a le dos de la pépette, hein, pas le choix. Pour le coup. On va mettre un petit peu de colle quand même. Ce serait bête d'y glisser et pas mettre la colle. Juste que je regarde où est-ce que ça tombe. Ah, c'est pas ce qui est le plus facile à faire. Mais je crois que mes mains veulent plus. On est au bout là. Hop. Est-ce que j'aurais pas dû les coloriser mes feuillages? Je suis en train de me dire, je les laisse en blanc ou je les colorise? On est d'accord que c'est le petit plus qui fait plus. Après en blanc, c'est vrai que ça ressort bien. Ou je les colorise en marron. Allez, ben vous allez avoir le droit à une petite colo rapidos. Hop. Je suis pas sur le plus clair là. Moi j'aime bien laisser du blanc au fond des feuillages. Vous le savez, si vous me suivez. Ça c'est le petit moment de détente. J'adore coloriser au feutre. Passion. Ah, je vais vous donner la règle des feutres que j'utilise dans le projet. Et là, YR24, Y26, E137. Faut que je me les note d'ailleurs pour les mettre aux addicts.
Voilà, j'ai fait une petite bavouille. Je prends mon feutre 0. Voilà. Donc, ça, il nous reste à faire. Hop. Ouais, c'est mieux. Des points blancs au Posca pour faire des taches maîtrisées. Hop. Hop. Je fais ça tout le temps en ce moment. J'ai ma période où je faisais les taches au gesso. J'ai eu ma période où je faisais les taches à l'encre de Chine. Et en ce moment, c'est les taches maîtrisées avec le Posca. Je sais que les gens ont du mal à faire les taches au pinceau. Donc j'essaye d'être un peu plus raccord et faire plus simple. Voilà. La deuxième. Je sais pas si je en mets dans les cheveux. Donc si je fais des taches au pinceau, il y en aurait. Donc on va quand même en mettre quelques-unes. Hop. Voilà. Du coup, on va faire un peu de place. Alors, boucher la colle, c'est mieux. J'ai donc fini mes deux marque-pages. Donc je vous les montre comme ça déjà. Visuellement, ils sont très très jolis. Oui, je m'envoie encore des fleurs et je vais mettre mon doigt dans le Posca. Ça aussi, c'est ma spécialité. Et de près. Attendez, je crois que j'ai la mise au point qui déraille. Voilà. Donc ça permet vraiment de faire des marque-pages très sympas, très originaux. Qu'on peut glisser aussi hein, en marque-page volant dans certaines créations. Donc c'est vraiment une inspiration du projet. Et puis c'est vrai que voilà, quand vous avez le projet, vous voyez, c'est très très raccord. Et donc bah, c'est le même principe hein, dans toutes mes pages. J'ai travaillé mes pages avec des marque-pages. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, un bon scrap si vous faites mon tuto. Donc là nous avons donc ma fameuse petite boîte d'artiste avec mes deux créations. Alors j'aurais bien les glisser les marque-pages, mais je veux être sûre que le Posca soit sec. Et vous voyez, hop hop hop. Donc je vais la mettre comme ça. Elles prennent part dans ma boîte. Joli, non? Allez, je vous donne rendez-vous chez les addicts pour les addicts. Bienvenue aux nouvelles s'il y en a qui viennent s'abonner. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour d'autres tutos et puis pour d'autres découvertes. Je vous fais des bisous.